Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Irakoze. Nous sommes lundi 10 novembre 2025. Bienvenue au journal de la RPA. Tout d'abord, les principaux titres. Le gouvernement du Burundi a instauré des amendes sanctionnant les personnes qui violent les lois relatives à l'hygiène et à l'assainissement dans le pays, sans toutefois mettre en place des mesures d'accompagnement. Les fonctionnaires de l'État en province de Butanyerera déplorent une pénurie de médicaments de spécialité qui s'observe dans plusieurs pharmacies de la mutuelle, mais aussi dans les pharmacies privées. Dans ce journal, vous allez entendre le témoignage de certains réfugiés burundais du camp de Nakivale en Ouganda qui ont décidé d'aller travailler dans certaines villes de ce pays afin de survivre. Dans quelques secondes, le développement de cette édition. Bonsoir, ouvrons ce journal par la page sécurité. La RPA a pu répertorier 6 personnes assassinées dans 3 provinces du pays durant la semaine écoulée. Parmi ces victimes figurent 2 femmes et 2 enfants. Emmanuel Dachimiye pour plus de détails. 3 personnes ont été tuées dans la province de Bujumbura la semaine écoulée. 2 parmi eux sont un homme et un enfant qui ont été découverts au bord de la lisière Nyamagana, zone et commune Chibitoke, mercredi dernier. Nos sources à Chibitoke indiquent que ces 2 corps n'ont pas été identifiés et portaient des multiples blessures. La 3e personne tuée dans la province de Bujumbura est un certain Joseph Ndayizeye. Son corps a été retrouvé à son domicile à la 6e avenue Buyenzi samedi dernier. Le chef du quartier 1 dans cette zone a ordonné aux 3 Imbonerakure d'enterrer son corps les heures avancées au cimetière d'Omanda sans toutefois faire des enquêtes. Les habitants de Buyenzi pensent que la victime a été étranglée à son domicile. Les 2 autres personnes ont été assassinées en province de Burunga la semaine écoulée. Il s'agit d'une femme du nom de Nadine Ninina Hazwe et son fils Axel Beni Irangabiye, âgé d'1 an. Le corps du bébé a été retrouvé à son domicile sur la colline Mouzi, zone Maramza en commune Rumonge, tandis que le corps de la mère à Kanta, lui, a été retrouvé un peu plus tard dans un boisement situé sur la même colline mardi dernier. Les motifs de ces crimes restent inconnus. En fait, la radio RPA a appris qu'une autre personne était tuée dans la province de Gitega. Il s'agit d'une femme du nom de Donavine Nirizi, âgée de 52 ans. Son corps a été retrouvé dans la rizière Muchunda, sur la colline Mugano de la commune Gishubi vendredi dernier. Nos sources à Gishubi indiquent que son corps était ligoté. Les conflits fonciers seraient à l'origine de cet assassinat. Merci Emmanuel Ndayishimiye. En page gouvernance, le gouvernement du Burundi a instauré des amendes sanctionnant les personnes qui enfreignent les lois relatives à l'hygiène et à l'assainissement dans les villes ainsi que dans d'autres localités du pays. Cependant, il paraît que ces lois ont été promulguées sans mesure d'accompagnement. Dans une série de reportages sur ces mesures récemment prises par le gouvernement qui manquent de préparation et de cohérence, aujourd'hui nous vous présentons en détail certaines de ces lois ainsi que les amendes qui sont associées. Le point avec Digne Karondo. Il s'agit de Lidwine Baradahana, ministre de la Santé publique, qui présentait un décret ministériel conjoint visant à instaurer des amendes contre les personnes enfreignant les lois relatives à l'hygiène et à la salubrité dans les villes et à travers tout le pays. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de choléra qui sévit depuis quelque temps au Burundi. Ce décret ministériel a pour objectif d'instaurer des amendes à l'encontre de toute personne qui enfreint les lois relatives à l'hygiène et à la salubrité. Selon l'article 2, une amende de 5 000 francs burundais est infligée à toute personne qui urine, défèque en dehors de lieux prévus à cet effet.
Cependant, certaines personnes estiment que l'interdiction d'uriner en dehors des lieux prévus à cet effet sera difficile à appliquer, faute de toilettes publiques suffisantes. Situation compliquée aussi pour les voyageurs, notamment qui se retrouvent souvent sans solution, des routes étant dépourvues d'eau sanitaire. Le même décret oblige par ailleurs tous les lieux publics à disposer de toilettes. Une amende de 100 000 francs burundais est prévue pour toute personne exploitant un lieu public, tel qu'un bar, un restaurant, une salle de fête, un lieu de culte, un marché ou un centre de santé dépourvu de toilettes conformes aux normes d'hygiène. Une amende de 100 000 francs burundais est également infligée à toute personne qui fume dans des espaces publics où se rassemblent de nombreuses personnes. Ici, les gens se demandent si les ministres ayant élaboré cette ordonnance n'ont pas négligé la pénurie d'eau qui touche le pays ou s'ils pensent vraiment que la simple existence de toilettes suffit à garantir l'hygiène. À peine le décret entré en vigueur, les premières amendes ont déjà été infligées, provoquant la grogne parmi la population. Beaucoup dénoncent des mesures imposées sans préparation, soulignant qu'aucun espace n'a été aménagé pour les fumeurs, alors même qu'il est désormais interdit de fumer dans les lieux publics. Pour de nombreux Burundais, ces nouvelles dispositions ressemblent davantage à une contrainte qu'à une solution durable. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Merci Digne Karondo. L'organisation de lutte contre la corruption et les malversations économiques appelle l'Institut national de sécurité sociale à corriger les dysfonctionnements observés dans la gestion du recensement des retraités de l'État. Cette réaction intervient après les plaintes de plusieurs pensionnés de la commune Makamba qui dénoncent un manque de communication autour des opérations de recensement menées le week-end dernier. Beaucoup affirment ne pas avoir été informés à temps, ce qui les a empêchés de se faire enregistrer. Alexis Nimobona, chargé de la communication au sein de l'OLUCOM, propose que l'INSS adopte des outils numériques afin de faciliter les démarches et épargner aux retraités des déplacements longs et coûteux. Suivez. Recevons souvent des grognes de certains retraités qui s'indignent de la façon dont l'INSS, certaines irrégularités s'observent lors de recensement qui se font chaque année où un certain nombre de retraités ne sont pas recensés. À cet effet, l'INSS devrait donc améliorer ses services qu'il offre aux retraités. Nous recommandons au gouvernement du Burundi d'instruire l'INSS et la mutuelle à décentraliser leurs services au niveau communal selon le nouveau découpage territorial. Nous lui demandons aussi d'instruire ces institutions à digitaliser leurs services afin d'éviter les dépenses faites par les retraités victimes de mauvais services de ces institutions. À présent, page santé, une pénurie de médicaments de spécialité touche plusieurs pharmacies de la mutuelle dans la province de Butanyerera. Les bénéficiaires, majoritairement des fonctionnaires de l'État, déplorent l'impossibilité à se procurer les traitements prescrits, introuvables aussi bien dans les officines de la mutuelle que dans les pharmacies privées conventionnées. Les détails avec Elvis Nyongongere. Les médicaments destinés au traitement des maladies chroniques telles que le diabète ainsi que certaines spécialités pharmaceutiques sont ceux qui manquent le plus souvent dans les pharmacies. Selon les informations recueillies par notre rédaction, les affiliés à la mutuelle de santé se rendent normalement en consultation. Une fois la prescription obtenue, ils vont acheter des médicaments dans les pharmacies partenaires de la mutuelle. Cependant, comme le confirme nos sources, ces médicaments sont souvent introuvables dans ces officines. Certains affiliés témoignent qu'on répond simplement que le produit n'est pas disponible. La même réponse leur est donnée dans d'autres pharmacies privées pourtant liées à la mutuelle par des conventions. Fait surprenant, lorsque ces mêmes patients, habituellement pris en charge par l'État, acceptent de payer les médicaments à leurs frais, ils parviennent à se procurer. Cette situation
a été constaté dans plusieurs localités, notamment dans les provinces de Ngozi, Kayanza, Kirundo et même dans la ville de Muyinga, d'après les témoignages recueillis par notre rédaction auprès des agents de la mutuelle dans ces communes. Nos sources indiquent que cette situation attriste profondément les affiliés de la mutuelle qui dénoncent le fait qu'ils ne reçoivent pas les médicaments prescrits alors qu'une cotisation mensuelle est systématiquement prélevée sur les salaires pour couvrir les soins et ceux de leurs familles. Les responsables provinciaux de la mutuelle, pour leur part, préfèrent garder le silence face à cette pénurie persistante de médicaments dans leur pharmacie. Merci Elvis Nyongongere. En page société, une pénurie de boissons produites par la Braroudi s'observe depuis 2 semaines au niveau des communes de Chivitoke, Mugina et Bukinanyana, situées dans la province de Bujumbura. En plus des commerçants qui affirment que cette pénurie leur cause des pertes, des habitants indiquent également qu'ils éprouvent des difficultés à s'en procurer, d'autant plus que les rares boissons disponibles se vendent à des prix très élevés. Éloge divin, les Méchas. Les boissons produites par la Braroudi, notamment la Primus 72 centilitres, l'Amstel 65 centilitres, la Royale, ainsi que les différentes variétés de limonade, sont devenues difficiles à trouver depuis plusieurs jours dans les communes de Chibitoke, Mugina et Bukinanyana. Selon les informations recueillies par la RPA au niveau de ces localités, cela fait 2 semaines qu'aucun camion de la Braroudi n'a approvisionné ces zones. Un commerçant rencontré sur son lieu de travail affirme que les pertes enregistrées sont considérables. Ici, dans mon bistrot, tu peux voir qu'il n'y a plus aucun produit. Même les dépôts dénommés Mega SSD sont vides. Nous avons des groupes WhatsApp réunissant des commerçants, mais aucune information ne circule concernant la disponibilité des boissons de la Braroudi. Nous subissons d'importantes pertes. Par exemple, je dois payer le loyer du local où j'ai installé mon bistrot, sans oublier les serveurs que je dois nourrir et rémunérer alors que nous ne travaillons plus. Certains commerçants choisissent quelquefois de se rendre dans la ville de Bujumbura pour s'y approvisionner en boissons Braroudi. Ceux qui parviennent à en trouver les revendent ensuite à des prix plus de 2 fois supérieurs aux prix officiels, expliquant qu'ils cherchent ainsi à compenser les frais engagés pour le transport et leur acquisition. Ceux qui parviennent à se procurer ces boissons sont obligés d'augmenter les prix car ils dépensent beaucoup pour les obtenir. À titre illustratif, la Primus de 72 centilitres se vend entre 7 000 et 10 000 francs burundais, tandis que l'Amstel de 65 centilitres est proposé entre 10 000 et 15 000 francs burundais. Cette pénurie de boissons Braroudi est également déplorée par les consommateurs habituels. Les habitants qui se sont entretenus avec la RPA révèlent que ce manque rend difficile l'organisation de certaines activités, notamment les cérémonies ou les rassemblements sociaux où ces boissons sont traditionnellement servies. Commerçants comme consommateurs demandent tous qu'une solution soit trouvée rapidement afin que les produits de la Braroudi redeviennent facilement accessibles. Merci Éloge divin et Mécha. Dans un instant, c'est la page réfugiés. RPA. Certains réfugiés burundais du camp de Nakivale en Ouganda ont décidé d'aller travailler dans certaines villes de ce pays afin de survivre. L'un d'entre eux témoigne qu'il a pu faire de petits boulots dans la ville de Kampala, ce qui lui a permis de s'acheter une moto pour faire le transport de personnes et de marchandises. Reportage signé Inosa Valentin Singilangabo. Le Burundais réfugié au camp de Nakivale en Ouganda a réussi à s'intégrer. Nous avons choisi de l'appeler Balthazar et avons également modifié sa voix pour des raisons de sécurité. 1 an et demi plus tard, Balthazar quitta le camp de Nakivale, réalisant que la vie au camp était devenue insupportable à cause de l'alcool qu'il consommait avec d'autres jeunes. Quand j'étais au camp de Nakivale, je me réveillais le matin et je n'avais rien d'autre à faire. Alors, j'allais au bar et je buvais du waragi et d'autres alcools illégaux qui coûtaient 1000 shillings. Tout l'argent que je gagnais y passait. Il décida de chercher du travail à Kampala et commença à travailler comme boueur. Je travaillais au marché à ramasser les ordures et c'est là que j'ai commencé à économiser. En une journée, je remplissais environ 4 camions.
On remplissait un camion à deux et on était payé 4000 shillings, soit 2000 chacun. Impressionné par son assiduité et son dévouement, le propriétaire du camion poubelle lui proposa un emploi. Le patron qui était venu charger les ordures, après m'avoir pris en sympathie, m'a emmené travailler dans ses plantations. Balthazar nous raconte ensuite comment il obtint le travail de conduire le camion. Le jour où son camion est tombé en panne, il a fait venir des gens pour l'aider, mais ils n'y sont pas arrivés. J'ai vu ce qu'ils faisaient et j'ai réalisé que c'était quelque chose que je connaissais déjà car j'étais chauffeur au Burundi. Alors j'ai travaillé pour eux et j'ai réussi à faire tourner le camion. Mon patron m'a ensuite donné le camion et maintenant je le conduis. Balthazar ne s'est pas arrêté là. Plus tard, il a progressé et a acheté une moto qui lui sert de moyen de transport pour les personnes et les marchandises. Maintenant, je suis arrivé à un niveau non négligeable et j'ai acheté une moto que j'ai confiée à un conducteur pendant que je conduis le camion de mon patron. Balthazar, un Burundais réfugié en Ouganda, conseille aux autres réfugiés présents depuis un certain temps dans le camp de Nakivale d'apprendre à travailler et, pour ceux qui le peuvent, de se rendre dans différentes villes du pays pour tenter de se construire une vie. Merci Nossa Valentin Singilangabo. Parlons sport pour clôturer ce journal. Le championnat de football du Burundi a clôturé ce dimanche la 11e semaine. Le club d'Aigle Noir est provisoirement premier. Au basketball, la compétition de la zone 5 a débuté ce dimanche à Nairobi au Kenya. Le Burundi est représenté par deux équipes féminines, à savoir Gladiator et les Hippos. Le point avec Désiré Hatungimana. Cette compétition de la zone 5 au basketball qui a débuté ce dimanche compte deux groupes. Le groupe A est composé de Kenya Ports Authority, APR du Rwanda, Gladiators du Burundi, Estomas de l'Ouganda et Fox de la Tanzanie. Dans le groupe B, on y trouve les équipes d'Oreg du Rwanda, les Hippos du Burundi, Zitech University du Kenya et Don Bosco de la Tanzanie. Ce dimanche, au début de la compétition, Gladiators a gagné son premier match par forfait face à Stomas de l'Ouganda. L'Aigle n'a pas forcé pour battre Don Bosco par 87 points à 38 et TPA a dominé Fox par 81 points à 57. Cette compétition qui se déroule à Nairobi au Kenya se clôturera le 15 de ce mois et désignera deux clubs pour représenter cette zone à la compétition africaine de clubs champions. Au football, dans le championnat du Burundi, il y a eu 4 matchs ce dimanche. Olympic Star a battu Garage Express par 2-1. Bumamuru a dominé Interstar par 4-0. Musongati et Kayanza United ont fait match nul de 2 partout. Et Messager Ngozi et Burundi Sport Dynamique se sont quittés sur un match nul et vierge. Samedi, Rukinzo a battu BJ Green sur un score de 3-0. Aigle Noir a battu Ngozi City par 2-1. Muzinga a battu Royal Vision sur un score de 3-1 et Flambeau du Centre s'est imposé face à Vitalo sur la plus petite des marques. Lors de cette 11e journée, 22 buts ont été marqués en 8 matchs joués. Aigle Noir est provisoirement premier avec 25 points sur 33 et la Lanterne Rouge est BJ Green qui compte actuellement 3 points sur 33. Toujours au football, pour vous dire que le sélectionneur national du Burundi, Patrick Sangwa, a déjà publié la liste des joueurs convoqués pour jouer le match amical contre la Zambie le 18 novembre au stade Inwali à 20h. Avant son match, cette sélection de Sangwa Patrick jouera contre une équipe des joueurs locaux le 15 novembre. Elle est formée pour la plupart par des joueurs évoluant à Flambeau du Centre et Aigle Noir, qui compte 12 sur 20 joueurs appelés par Lukundo Jean Dodieu, coach de Flambeau du Centre, et Miburu Aboubakar de Rukinzo, qui sont en charge de cette sélection des locaux. Merci Désiré Hatungimana. Et voilà, chers auditeurs, c'est la fin du journal de ce lundi 10 novembre 2025. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique. Bonne soirée à tous.